Ça y est, à mon tour d'être en vacances. Cette année, j'ai décidé d'expérimenter des vacances un peu différentes car je vais séjourner dans un camping écolo. Je vous emmène avec moi. Et pour être parfaitement dans le thème, je rejoins le camping depuis la gare avec un vélo électrique. Ça y est, ma tente est enfin montée, je vais enfin pouvoir profiter du camping, qui est un camping pas comme les autres parce que en plus de profiter de ces vacances, ici on essaye de préserver la nature et l'environnement. Alors cette tendance, elle porte un nom, ça s'appelle l'écotourisme, donc écologie et tourisme. Et contrairement au tourisme de masse, ici on essaye d'être conscient de l'impact environnemental de ces vacances. Je vous propose d'aller rencontrer celles et ceux qui font vivre ce site. D'un camping classique, on en a fait un camping écolo. Et donc ça peut se retrouver, l'énergie par exemple, on a une éolienne qui produit une partie de notre énergie, le reste on l'achète en électricité verte. On a des jardins partagés, les animations qu'on va faire ça va être plutôt lessive maison, astronomie, randonnée pour découvrir un peu le territoire. Et pas forcément ce qu'on peut attendre d'un camping classique, quoi. Et puis c'est l'esprit de partage, donc on va avoir des barbecues partagés, des jardins partagés, on a même des hébergements qui sont partagés, on a des frigos en commun, des boîtes à dons, donc c'est plutôt dans cet esprit-là qu'on va retrouver l'esprit initial finalement de ce qu'on aime dans le camping. Il y a quand même pas mal de confort, pourquoi? C'est un choix délibéré? Ouais, nous c'est vraiment le choix d'un camping confortable parce que les vacances ça doit quand même être du plaisir, c'est un petit moment un peu hors du quotidien. Et du coup, finalement, comme c'est hors du quotidien, on peut aussi en profiter pour voir d'autres choses et en tant que voyageur, changer son quotidien, tester d'autres trucs. Et donc on en profite pour faire des ateliers, faire sa lessive maison. On a des toilettes sèches, on incite les clients à faire leur compost. Et le compost, nous après, on s'en resserre dans les jardins. Donc c'est plein de petites habitudes ou plein de petites choses qu'on peut montrer aux gens. Et du coup, comme ça, après, eux, ils peuvent le ramener chez eux et continuer ça tout au long de l'année. Eh bien, moi, je vous propose d'aller voir ça de plus près. C'est parti, on va aller faire un tour du camping. Alors, juste derrière moi, on a la fameuse éolienne dont nous parlait Romain. Et donc, elle comble 15% des besoins électriques du camping. Et on ne pouvait pas passer à côté des traditionnelles toilettes sèches, un incontournable du camping écolo. En me promenant dans le camping, j'ai été intrigué par une drôle de petite cabane. Cette petite cabane, elle s'appelle l'atelier et elle porte bien son nom. Regardez, parce que dans cet atelier, on trouve des outils auxquels tout le monde a accès dans le camping. Et c'est vraiment l'esprit de ce camping, c'est le partage. Par exemple, ici, derrière moi, on a une boîte à dons. Donc la boîte à dons, c'est quand les gens partent du camping, ils laissent des denrées alimentaires dont ils n'auront plus besoin ensuite et dans laquelle tout le monde peut venir servir. Et également un congélateur commun. Je m'apprêtais à aller prendre ma douche et je viens de me rendre compte qu'il me manquait du gel douche. Du coup, ça me donne l'occasion d'aller faire un petit tour à l'épicerie pour voir si cette épicerie diffère des épiceries classiques de camping. Bon, évidemment, avant tout ça, j'ai pas pu m'empêcher de faire un petit plouf dans la piscine. Bonjour. Bonjour. Alors moi, j'ai oublié mon gel douche. Est-ce que vous avez quelque chose ici à me proposer? On a des savons à des choix locaux. Et en cosmétique, on a pas mal de trucs, du shampoing solide, des baumes à lèvres. On a du dentifrice solide aussi et des brosses à dents en plastique végétal. Donc tu peux acheter plein de cosmétiques plutôt cool. Et sinon, on a du vrac. Donc on a de l'huile d'olive en vrac, des lentilles vertes. On n'a pas encore le riz, les pâtes, mais ça arrive. Et en légumes, on a du coup les légumes locaux évidemment comme tout le reste des produits et quelques légumes qui viennent du camping, qui poussent sur le camping. Et voilà, je suis de retour dans ma tente, prêt à dormir après une journée bien fatigante, mais vraiment sympa. J'ai même pu, juste avant d'aller me coucher, assister à un cours en plein air sur la conquête spatiale.
Voilà, c'était assez génial. Je me couche maintenant parce que je suis un peu fatigué et on se retrouve demain matin pour de nouvelles aventures. Bonne nuit. Alors, juste derrière moi, il y a un atelier DIY écolo spécial camping. Aujourd'hui, on apprend à fabriquer sa lessive et son déodorant. Grâce à ces ateliers, ça pousse à faire de nouvelles choses et puis à essayer certaines recettes qu'on n'avait pas, ou améliorer celles qu'on a. Et du coup, c'est des choses qui collent à mes valeurs. Donc, c'est vrai que je me dis que même en vacances, en fait, on peut vivre de façon responsable. Alors, je voulais te demander, hier, quand j'ai pris ma douche, je me suis rendu compte que la douche, les douches changeaient pas du tout d'une douche classique. Donc, mais tu m'as expliqué tout à l'heure que vous chauffiez l'eau au gaz, c'est ça? Voilà, ouais, on a une cuve de gaz qui permet de stocker, finalement de stocker de l'énergie pendant un bon moment. Mmh. Et donc voilà, l'eau chaude des sanitaires vient de cette cuve-là de gaz. Et donc ça, c'est dans un objectif d'économiser, de pas dépenser trop d'électricité, c'est ça? Alors tu m'expliquais que une histoire avec le camping qui était là juste avant, que c'était que vous n'avez pas changé de compteur électrique, c'est ça? Ouais, c'est ça. La puissance du compteur électrique, elle n'a pas changé depuis plus de 20 ans, mais même sûrement qu'il était déjà là depuis un petit moment. Et donc, quand mes parents l'ont racheté, il y avait 80 emplacements de camping, donc qui consomment finalement assez peu d'énergie. Et mes parents, ils ont installé une trentaine d'hébergements, et ces 30 hébergements, évidemment, ils ont l'électricité, la lumière, et des frigos. Il y en a certains qui ont le lave-vaisselle, le lave-linge, donc qui consomment finalement plus d'énergie que juste si on avait une simple tente. Mais ces 30 hébergements-là, finalement, le compteur électrique qu'on avait au départ, ils suffisent à ces 30 hébergements-là de plus parce que par ailleurs, on a fait plein d'économies d'énergie à droite à gauche. Donc en gros, c'est un peu la conclusion. Tout ça, c'est qu'on peut être écolo et profiter d'un peu de confort pendant ces vacances. Voilà, exactement, mais même dans la vie, c'est vrai aussi pour le reste de l'année. Hein. Ouais. Finalement, on peut être plus sobre et en même temps plus confortable. Et ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup Romain de m'avoir accueilli chez vous au domaine de Briange. Merci à toi d'être venu. Merci beaucoup. C'est fini pour moi. Si vous voulez retrouver plus de vidéos dans ce genre-là, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications dès qu'on publie de nouvelles vidéos. Au revoir, à bientôt.